Salut à toi et bienvenue pour cette post café numéro 18. On est déjà à numéro 18. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des thèmes que j'ai prévus dans les prochaines semaines. Alors, c'est des thèmes que je travaille un petit peu au fur et à mesure, quand je tombe sur une info, quand j'ai une idée qui me vient. Et puis voilà, le jour où j'ai envie de la traiter, je vous en parle. Alors, j'ai prévu de vous parler d'ordinateurs quantiques, de faire un petit point sur les dernières nouveautés, et puis peut-être réexpliquer rapidement de quoi il s'agit. Un autre point sur le transhumanisme par rapport au livre que j'ai lu, et puis vous donner un petit peu mon point de vue personnel. Un autre point sur l'expatriation et la théorie des drapeaux. Voilà, donc pas pour tout de suite, j'ai encore quelques éléments à y mettre. Un autre sur les bitcoins, crypto-monnaies, mais surtout sur la blockchain. Mais là, il faut que j'avance un peu sur l'implémentation d'une blockchain simple au niveau informatique. Sachant qu'il y a un outil sympa, enfin, on en reparlera. Là, il y a un truc, mais là on ira, on fera pas de la théorie, on ira vraiment dans la pratique. Un autre point sur l'IA et la sécurité informatique, parce que on commence à en parler de plus en plus, surtout avec Chronicle de Google. Voilà, donc on refera un point là-dessus et puis voir comment ce domaine peut fortement évoluer. Ça, c'était le ouf du toutou, hein, bien entendu. Un point plus généraliste sur la programmation orientée objet. Voilà, parler un petit peu de développement et puis en quoi la programmation objet peut nous aider. Et peut-être aussi voir les autres formes de programmation. Dans ton panier! Voilà, on parlera aussi de cryonie, cryogénisation des corps, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et puis voilà, je vais le partager un petit peu avec vous. On parlera du projet Biosphère 2. C'est un projet qui est assez ancien, c'est dans les années 90. Ça se passe en Arizona, dans le désert près de Tucson en tout cas. Et c'est un projet que j'ai été visiter, donc je vous en parlerai. J'ai quelques photos sympas, et puis voilà, c'est vrai que ça parle de colonisation spatiale. On fera un point aussi sur le Raspberry Pi, mais plus précisément sur Scratch et Google Blocks. Voilà, parce qu'il y a des choses... Il y a Google qui vient encore de... C'est fou ce qu'elle m'espionne, celle-là. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris. D'accord. Voilà, j'ai prévu aussi de vous faire une démonstration technique sur Unreal Engine à propos des blueprints et du C++. Parce que je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas tellement longtemps où quelqu'un disait « Oh, c'est affreux, même avec la compilation, la nouvelle compilation, la nativisation des blueprints, c'est pas encore joli. » Oui, c'est vrai qu'il y a des cas, surtout quand on traite des tableaux, et là c'était son cas, il traitait que des tableaux. Donc forcément, c'est le pire des cas. Donc voilà, je voudrais qu'on fasse un petit point là-dessus. Je vous parlerai aussi de réseaux neuronaux, on reverra un peu les bases, et puis je vous montrerai comment on en calcule un à la main. Je crois que c'est plus simple avec la rétropropagation de l'erreur et la descente de gradient. Enfin voilà, on fera un point là-dessus. Je vous parlerai aussi de Blender et d'impression 3D. Et puis on fera un petit test avec la petite machine qui est là-haut. Voilà, vous la voyez. Après, le tout, c'est de remettre bien la caméra. Je sais, j'ai un siège qui grince, faudrait que je mette un peu d'huile, ça serait la base. On parlera assembleur 64 bits, notamment sur les nouveaux processeurs, avec les instructions SIMD, voir tout ce qui est parallélisme, tout ce qui est vraiment nouvelle instruction qui pourrait être sympathique. Voilà, on fera quelques petits tests aussi. Et puis, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein. Voilà, puis j'en ai d'autres qui vont s'ajouter. Donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, eh bien à me le dire, comme ça je les traiterai en priorité. Et puis s'il y a d'autres sujets que vous voulez traiter, notamment, d'ailleurs je crois que je l'ai raté, j'ai prévu aussi de vous parler de Linux sous Windows. Donc pas le fait de faire de la virtualisation, pas le fait d'avoir un dual boot, mais vraiment d'utiliser le shell Linux sous Windows, ce qu'on peut faire, même l'affichage graphique. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-moi vos remarques, faites-moi vos suggestions aussi, ça peut me donner de l'inspiration. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet précis. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le mode invité qui a été mis en place par Free sur la Freebox Revolution. C'est le mode invité Wi-Fi.
Je vais vous montrer en pratique comment ça s'active, puis comment on peut l'utiliser. Puis en même temps, on fera un rapide aperçu des fonctions proposées par la Freebox Revolution. Alors, c'est une démonstration pas seulement pour la Free, c'est-à-dire que vous avez vous aussi un routeur, peu importe votre fournisseur d'accès. Il a des fonctions en commun. On a parlé dans une post-café précédente de tout ce qui était NAT, transfert d'adresse et autres, sur les routeurs. Et bien là, ça en fait partie aussi. Il y a plein de fonctions qui sont communes. Donc bon, on le verra très rapidement, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc même ceux qui ne sont pas de chez Free. Donc voilà, que vous ayez une Freebox Revolution ou un autre routeur, en général, en tapant l'adresse IP en local de votre routeur, eh bien vous arrivez sur une sorte de panel d'administration. Voilà, il faut rentrer un mot de passe. Et une fois que c'est fait, donc bon, pour la Freebox Revolution, donc on arrive là-dessus. Donc nous allons aller voir directement sur les paramètres de la Freebox. Alors je vais commencer par le mode Wi-Fi invité, puis après on fera un petit aperçu du reste. Donc je vais sur Wi-Fi invité. Donc la première fois, vous avez rien, hein, puisque si vous avez encore créé aucun accès, rien ne sera affiché. Là je vais vous montrer comment on en crée un nouveau. Donc créer un accès Wi-Fi invité. Il vous donne un mot de passe invité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SSID, c'est-à-dire le nom de votre box sur le Wi-Fi, reste le même que l'accès traditionnel, que celui que vous avez. Donc les gens peuvent s'y connecter, mais ils ont un autre mot de passe, celui-ci, qu'ils peuvent rentrer, et là ça leur donne accès à moins de choses. Puisque ici, en fait, dans le type d'accès, on peut dire, voilà, je veux pas qu'ils aient accès au réseau local, mais uniquement à Internet. Je peux limiter, alors si vous avez, je sais pas moi, une centaine d'invités ce soir, eh bien vous pouvez l'activer pour 100 personnes. La durée de l'accès, vous pouvez choisir que ça ne sera actif qu'une journée. Alors, j'aurais préféré effectivement que il y ait un mode où une sorte de jeton et puis il dure qu'une journée. En réalité non, là c'est tout l'accès là qui dans un jour ne sera plus actif. Donc là je vous propose pas d'expiration, à vous de le changer, de désactiver après. Bon, un petit nom pour l'identifier ici. Donc, par exemple mon accès invité. Et là en fait c'est un QR code. Alors ce QR code là, dans la majorité des applications de lecture de QR code avec un téléphone portable par exemple, eh bien automatiquement il sait que c'est un code pour un accès Wi-Fi. Donc en général, vous allez le scanner et il va vous proposer, donc il va vous donner le mot de passe, le nom de la box, etc. Et surtout, il va vous proposer directement de vous connecter. Voilà, donc cette chose-là, en fait, je vais faire sauvegarder par exemple, donc c'est mon accès invité qui est ici, eh bien, voilà, vous pouvez prendre ça, faire un copie écran, et puis l'imprimer, et à la rigueur, le stocker chez vous, soit le mettre... en évidence, moi je l'ai imprimé, je l'ai accroché à l'entrée de la pièce. Comme ça, quand les invités arrivent, je leur dis, voilà, si tu veux accéder à Internet, tu peux scanner. Donc voilà pour ceci. Alors, bon, je vais peut-être l'enlever maintenant puisque petite poubelle, hop, voilà, il y en a plus. Enfin, il y a le traditionnel. Alors là, on se retrouve sur le mode, je crois qu'on a un mode avancé déjà, le mode de paramétrage de la Freebox, quelque chose qui est relativement commun à d'autres. Je vais vous montrer par exemple le DNS dynamique. DNS dynamique, c'est quoi? Vous avez un service qui s'appelle DynDNS, un autre qui s'appelle NoIP, un autre qui s'appelle OVH. Alors, NoIP par exemple, je vais y aller tout de suite. Parce que DynDNS, je sais pas si ça existe encore. NoIP. Voilà. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste il vous donne un nom de domaine. Donc par exemple ici je peux dire Bénicourt. Voilà, si c'est pas déjà pris. Sign up. Et puis vous allez avoir, bon je vais pas créer le compte, mais vous allez avoir des informations pour pouvoir remplir ici les éléments. Donc dans configuration, par exemple je vais dire j'active. Et là je rentre un utilisateur et un mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement votre box va alerter, à chaque fois qu'elle change d'adresse IP, elle va alerter ce service, donc NoIP, dans ce cas-là, pour dire voilà, je suis à telle adresse. Ce qui fait que si vous donnez, alors c'était le cas de benicourt.hopto.org, si vous donnez cette adresse-là à quelqu'un, tout de suite il arrive chez vous. C'est intéressant si vous hébergez des fichiers web par exemple, ou si vous voulez faire du FTP Canami, ou voilà, si vous voulez partager des choses, et bien grâce à ça, même si vous changez d'adresse IP, ça fonctionne. Bon, si vous avez une IP fixe, autant lui donner l'IP fixe. Autre point, serveur VPN et client VPN. Ça c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez un réseau local.
vous avez un appartement ailleurs. Vous voulez relier votre appartement, en gros, à votre réseau local. Le problème, c'est que il faut un minimum de sécurité. Enfin, je dirais même il faut un maximum de sécurité. Mais surtout, il faudrait que ce réseau derrière votre box se comporte comme un réseau local vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de votre poste. Et bien le plus simple, c'est de créer un serveur VPN sur votre boîte et d'utiliser un client VPN, alors pas celui-ci, mais un client VPN sur votre ordinateur, par exemple votre ordinateur portable, et automatiquement en fait il ira se connecter avec une sécurité, puisque le VPN c'est crypté, il ira se connecter à votre réseau local, et c'est comme si vous étiez chez vous en fait. Donc tous vos fichiers, tout ce que vous avez mis en partage, que ce soit sur un partage Linux, un partage Windows, Samba ou autre, tout sera disponible. Voilà, donc là ça mériterait une vidéo complète pour vous en parler. Gestion des ports, alors c'est quoi déjà ça? Je me rappelle même plus. Ah c'est les redirections, c'est ce que je vous parlais la dernière fois. C'est le fait, ça c'est le NAT. Voilà, ça s'appelle redirection ici. Je vais lui dire par exemple, tout ce qui est, voilà, c'est la liste des quelques ordinateurs que j'ai connectés. Tout ce qui va arriver sur tel port, par exemple le port 80, je vais le rediriger vers cette machine IP destination. Et automatiquement, en fait, si quelqu'un se connecte avec l'adresse IP de ma machine, ou même tout à l'heure le nom de domaine NoIP là, automatiquement, il sera, pour le port 80, renvoyé vers cette machine de destination. Alors c'est vrai aussi, on en avait parlé pour tout, un FTP, des ports de jeu, ou ce qu'on veut. Je sors d'ici. Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant à voir? Le DHCP, c'est pour pouvoir avoir des plages d'adresses dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous connectez par exemple en Wi-Fi avec un nouvel appareil, moi ici, c'est entre 10 et 50 que l'adresse IP sera donnée. Voilà, ça vous sert pas énormément ça. L'AirMedia, alors AirMedia c'est comme Air, je sais plus comment ça s'appelle pour Apple. Enfin, c'est la possibilité par exemple avec votre machine, votre téléphone Android, directement d'envoyer des fichiers musicaux sur votre Free. Donc c'est assez sympa parce que vous pouvez vous en servir finalement de votre Freebox comme vous vous servirez d'une enceinte Bluetooth. Sauf que vous avez aussi l'écran, vous avez plein de choses. Alors l'UPnP, l'UPnP c'est pour pouvoir réaliser certaines opérations. Bon, c'est un peu complexe donc je vais peut-être pas rentrer en détail, mais ça permet de plus facilement gérer votre routeur à partir de votre ordinateur. Je vais vraiment, je rentre pas dans le détail. Pour ceux qui ont eu le tome 5 des cahiers d'Unreal Engine, vous avez un point là-dessus. Voilà, je pense que c'est, il y a d'autres choses intéressantes, mais c'est le principal. Hein, les partages, c'est pour pouvoir effectivement partager des fichiers sur votre réseau local. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Et je vous retrouve tout de suite en visu. Voilà, écoutez, je vais repasser devant l'ordinateur et puis je vous dis un bon samedi, bon week-end et puis à demain.